Femmes de la mer, le podcast qui leur donne une voix. Je propose une rencontre avec Julia Lamblin, une femme entrepreneur et cofondatrice de l'entreprise familiale J&J Fine Food, qui propose une gamme de poissons d'exception qui sont salés et fumés grâce à un processus de fumage traditionnel au bois de hêtre et à basse température. Elle nous parle donc de la naissance de l'entreprise et nous offre également ses conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, un moyen aujourd'hui de s'émanciper tout en innovant et qui offre autant de responsabilités que de liberté. Je vous souhaite donc une bonne écoute en sa compagnie. Alors bonjour Julia, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet avec moi. Pour la première question, est-ce que tu peux te présenter en indiquant ton nom, ton âge, ta profession et si tu as des hobbies dans la vie? Alors bonjour, donc je suis Julia Lamblin. J'ai monté ma boîte il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, juste avant le Covid, juste avant le premier confinement, donc dans un contexte particulier. Et donc je suis en fait, je commercialise du poisson fumé. Finalement, je m'adresse aux restaurateurs, à des bars, à des traiteurs. Et je travaille avec un artisan fumeur pour ça. D'accord. J'ai 31 ans, j'ai oublié de préciser mon âge. Et j'ai monté cette boîte avec mon petit frère. Ok. Et est-ce que tu as des passions dans la vie Alors oui, pas mal de passions. J'aime bien la peinture, comme tu peux le voir. C'est ce que j'ai vu en arrivant. Il y a pas mal de matériel de peinture qui traîne. J'aime bien le sport. Je m'apprête à aller à la piscine, qui est juste en face de chez moi. Trop bien. Et j'aime bien le yoga, j'aime bien la nature et j'aime beaucoup cuisiner aussi. Ok, super cool. Et donc tu nous as dit que tu avais monté ton entreprise donc avec ton petit frère il y a 2 ans et demi. Est-ce que donc si on remonte au moment de la conception de cette entreprise, tu pourrais nous dire un peu comment ça s'est passé, d'où est née l'idée Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille de 4 enfants et mon père est dans les produits de la mer depuis 30 ans. D'accord. Donc en fait, il a quasiment exclusivement travaillé ici à Boulogne-sur-Mer et avec cette passion des produits, du développement de produits et de recettes, etc. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on est parti en expatriation au Vietnam pendant 3 ans. Super. Et donc il y a 2 ans et demi, Grégoire, donc mon frère et moi-même étions à une période charnière, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire, on était en transition tous les deux. Et puis mon père nous a parlé d'un petit produit qu'il avait fumé pour son plaisir, fait fumer par un artisan. La longe de thon fumée au bois de hêtre et fumée à la ficelle, donc un chouette produit qu'on s'est en fait approprié et on s'est lancé dans la commercialisation de ce produit. On a développé d'autres produits par la suite. Génial, ok, super. Et au niveau donc justement de la répartition des tâches, parce que j'imagine que commercialiser comme ça un produit, ça demande quand même beaucoup de travail. Comment vous avez fait? Vous êtes répartis ou alors vous bossiez vraiment tous les deux? Alors, Grégoire et moi, je pense qu'on est assez similaires. On a un tempérament assez similaire, un mode de pensée aussi assez ressemblant. Donc, c'était pas facile d'imaginer la répartition des tâches. Mais il y avait quand même une tendance qui se dessinait. Je pense que je suis plus dans la communication, la relation client, et Grégoire plus dans tout ce qui est analyse, administratif, toutes les tâches un petit peu qui moi me pesaient et dans lesquelles j'étais pas forcément à l'aise en fait. Ouais, donc malgré vos points communs, vous aviez quand même vous étiez complémentaires oui. quand même sur. Ouais. Ok, super. Et donc justement, donc ton frère un homme, toi une femme. Est-ce que à ce niveau-là, tu as pu percevoir des différences de traitement, que ce soit de la part de collaborateurs ou de... Alors, à part lors de prospection, de rencontres de clients ou fournisseurs, forcément, si on avait affaire à une personne de sexe féminin, forcément, c'est peut-être Grégoire qui jouait plus la carte de la séduction. Ouais, d'accord. Et vice-versa, forcément, on joue sur ces atouts-là, mais c'est équivalent, c'est une question d'équilibre. Ouais. Je trouve pas qu'on ait eu de... Enfin, que je oui, t'as pas été désavantagée. Discrimination Ok. sexuellement. Très bien. Et j'ai une question un peu générale. Donc, une femme qui entreprend, même aujourd'hui, est-ce que ça surprend, selon toi? Et pourquoi? Donc, ça peut être oui, ça peut être non, mais pourquoi? Je pense que ça surprend quand même de moins en moins. L'entrepreneuriat, déjà, est devenu c'est quand même démocratisé d'une manière générale. Et une femme qui entreprend
Moi je suis mal placée pour le dire, mais je trouve que c'est pas surprenant. On fait partie d'une génération qui avons besoin de s'émanciper des entreprises assez patriarcales, ou en tout cas classiques, où on dépend de collègues, d'un patron, etc. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui dérange ou qui surprend. Après, c'est vrai que c'est un défi à relever, et que voilà, mais quel que soit en fait homme ou femme, c'est un défi qui est à relever, mais je pense pas qu'on puisse sexualiser la chose encore une fois et dire tiens, c'est étonnant qu'elle se soit lancée, c'est une femme. Voilà, je pense que... Et donc là aujourd'hui, oui, c'est vrai que ça surprend beaucoup moins. Est-ce que tu penses que ça a quand même évolué ? Est-ce que s'il y a 25 ans en arrière, tu penses que tu aurais pu te lancer de la même manière ? Je pense que non, effectivement, la société peut porter un regard autre. Je pense que ça a vraiment évolué. Il y a 25 ans, non, si je prends le modèle par exemple de ma mère, elle n'a pas forcément été poussée rien que dans les études, donc dans l'entrepreneuriat, ça aurait été très difficile à imaginer. Donc non, je pense qu'on est dans un contexte quand même qui nous pousse à ça. Et c'est hyper positif. Ouais, c'est très positif, on a de la chance. Et donc ma dernière question pour toi, ça serait si tu pouvais parler à des enfants, donc que ce soit filles ou garçons, là vraiment sans distinction, à qui tu voudrais donner envie d'entreprendre justement. Est-ce que tu aurais 3 conseils à leur donner ? C'est une bonne question. Déjà, conseil numéro 1, savoir se faire entourer. On peut vite se sentir seul dans l'entrepreneuriat. Donc s'entourer des bonnes personnes, ne pas être orgueilleux, essayer d'être le plus ouvert possible, le plus ouvert aux remarques, aux conseils, sans se perdre dans les remarques des autres, parce que c'est vrai que ça peut être déconcertant, donc il faut garder toujours son objectif en tête. J'aurais tendance à dire donc déjà qu'il faut être passionné, en fait. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, y croire à 200%, parce qu'il y aura suffisamment de personnes pour nous décourager, nous dissuader de continuer ou de se lancer. Et un dernier conseil, ce serait de bien connaître le marché dans lequel on se lance. Et même si ça paraît farfelu, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément... qui est plus du domaine de l'art ou du service, je pense que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment ça peut se présenter sous plein de formes différentes. Ouais. Et c'est pas forcément lucratif, c'est pas forcément c'est pas forcément dans les modes, dans les codes en tout cas de la société, mais en tout cas je pense qu'il faut voir large, et puis voilà. Voilà un peu les conseils que je pourrais donner aujourd'hui. Ok, donc ce serait l'entourage, la passion et le savoir quand même. Ouais, okay. Le travail et l'amour de ce travail. Ouais, il y a aussi je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi. Et puis, ça demande d'avoir un tempérament quand même de fonceur et ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, il y en a dans l'entrepreneuriat. C'est quand même dans la personnalité, quoi. Oui, ouais, je pense qu'après ça se cultive, mais c'est vrai qu'il faut quand même faut être résilient. Je pense qu'il faut être assez résilient et puis ne pas avoir peur de se prendre des coups pour mieux rebondir, évidemment. Mais voilà. C'est sûr, ok. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à discuter avec nous des réponses de Julia. Merci encore à Julia pour son précieux témoignage en tant que femme entrepreneur dans la filière produits de la mer. Et merci à tous d'avoir suivi l'aventure des podcasts Femmes de la mer, qui sont tous toujours à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez vraiment pas à témoigner autour de vous, à parler de vos parcours, quels qu'ils soient, afin d'aider et d'inspirer la nouvelle génération à se lancer dans la filière, et ce, peu importe le genre. Femmes de la mer, le podcast qui leur donne une voix.